Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous rendons gloire à notre Dieu ce matin. Tout ce qu'il fait est bon. Il est digne de louange. Il est digne d'être exalté. Nous sommes au début du mois d'août. Nous sommes au premier dimanche du mois d'août. Et c'est le deuxième jour du mois. Que la grâce du Seigneur se repose sur nous tous tout au long de ce mois d'août. Que ce mois nous apporte la grâce, la paix et la victoire dans tous les domaines. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes à l'écoute. Vous qui suivez le message à travers les réseaux sociaux chaque dimanche. Partout où vous êtes actuellement et vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème important. Mais avant tout, nous allons prier le Seigneur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Éternel des armées, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons gloire. Merci de nous soutenir tout au long de la semaine. Merci de nous protéger tout au long du mois de juillet. Seigneur, nous avons terminé ce mois en toute sécurité. Honneur et gloire te soient rendus ce matin. Père Céleste, en ce début du mois d'août, nous sommes encore là au premier dimanche. Nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour dispenser ta parole. Mon Père et mon Roi, nous demandons ta grâce sur nos vies. Nous demandons ta grâce sur la vie de toute l'auditoire. Seigneur, je sais que c'est toi qui bénis, c'est toi qui soutiens, c'est toi qui réconforte, c'est toi qui renouvelle les forces. Seigneur, bénis chacun de nous. Tout le peuple est entre tes mains. Éternel, que ta puissance construise une muraille de feu pour nous entourer, dans le but de garantir notre sécurité tout au long du mois d'août. Que ce mois nous apporte la victoire, que ce mois nous apporte la paix, que ce mois nous apporte la joie, la santé au nom de Jésus-Christ.
Que nos échecs se transforment en victoire, en succès pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Merci pour la vie de toute l'équipe ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a remporté la victoire pour nous. Jésus a remporté la victoire pour nous. Quand Jésus était sur cette terre, il a parlé à ses disciples. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si vous voulez connaître le Père, si vous voulez que Dieu écoute vos prières, passez par Jésus. Priez au nom de Jésus. C'est lui-même qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Ceux qui prétendent connaître Dieu et ils rejettent Jésus, je suis désolé, ils ne connaissent pas encore Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mettez votre confiance en Jésus. C'est ce Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Et il a remporté la victoire pour nous. Jésus a remporté la victoire pour toi. Fais-lui confiance. Place ta confiance en lui, à lui seul. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive dans notre monde actuel, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Son Fils a remporté la victoire pour nous. Sois victorieux ce matin. Ne panique plus ce matin. Ne sois plus sceptique ce matin. Mais mets ta confiance toujours en Dieu seul. Que Jésus soit ton chemin par lequel tu vas passer pour connaître le Père. Que le Seigneur nous aide. La parole est le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, tu peux pratiquer les bonnes œuvres. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Tu n'auras pas gain de cause. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Tu peux faire de l'aumône. Tu peux nourrir les gens. Mais si tu ne crois pas en Jésus, à le dernier jour, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Oui, la parole, c'est Jésus. La parole est Dieu. La parole, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide ce matin. Qu'il nous soutienne ce matin. Nous allons lire ensemble dans Philippiens chapitre 2. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 9. Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 9. Suivons ensemble la lecture en français. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque
soulagement dans la charité. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Le verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Je suis allé jusqu'au verset 10. Millionnier djidjo la fu bena miape tame susu na nondeka le esi nonondeka make la le miasi eye miecho bobo deka susua nu deka la nuti migawo nani ke le jojro alo bubu jojro ta o ke bom miadome amesiame na cho dokui bobo abu novia ganwu ya ntodokui amesiame naga po nu sinye yentonto ji o kebom ne po nu sinye amebubu to la haji mina susumake sino Kristo Yesu hamela na no miao ha miame amesi esi wonye ma ube no me wo no hala mebui nu ha bena eye prema uso o kebom edibolo edokui esi wocho dolabe nonomendo edokui ji hejode ameobe nonomemi eye wopo nuvona eye wopo nuona le enji abe ameto ene ebobo edokui de ani eye wodoto yidasede kume yidasede atichogan tikelame ke esia ke nti ha ma udo eya made jikakaka eye wocho nkosipo nkosia nko talake bena amesi ole jipo ple amesi ole anyibaji ple amesi ole anyibantela kanta na jekrole Yesu be nkolami amen. Amen. Jésus a vaincu la mort et son pouvoir afin que nous soyons libres. Dans le verset 5 de Philippiens 2, ici que nous avons lu ce matin, Paul décrit comment Jésus a laissé sa gloire. Il décrit comment Jésus a laissé sa gloire incomparable dans le ciel pour venir sous la forme humaine. Il est venu sous la forme
Et il est venu ici sous la forme d'un humain. Sous les traits d'un humble serviteur. Et rendant obéissant jusqu'à la mort. Christ a obéi jusqu'à la mort. Et tout cela afin que nous puissions vivre. C'est pour que tu puisses vivre, c'est pour que je puisse vivre que Christ s'est humilié. Il a pris, il est venu sous ces traits d'un humble, obéissant jusqu'à la mort. Amen. L'humilité de cœur et d'esprit. L'humilité de cœur et d'esprit de Christ doit se retrouver chez ses disciples qui sont appelés à vivre de façon, je peux dire, généreuse. Et prenant soin des autres et leur faisant du bien. Christ a accepté mourir la mort de la croix. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu le pouvoir de la mort. Afin que nous soyons libres. Afin que vous soyez libres. Voulez-vous être libre ce matin? Mettez votre confiance en Jésus. Croyez que Jésus a vaincu la mort et son pouvoir. N'ayez plus peur de la mort. La mort a été vaincue. Le pouvoir de la mort a été vaincu. Sur la croix du calvaire. Nous devons être maintenant libres. Ce n'est pas cette liberté qui nous conduit dans le péché. Je ne parle pas de la liberté qui nous conduit à faire des bêtises. Mais nous ne serons plus esclaves de la mort. Nous ne serons plus esclaves de la peur. Le diable ne va plus nous faire peur. Nous comptons sur notre Dieu. Jésus-Christ qui est mort sur la croix du calvaire à cause de nos péchés. Et il a vaincu la mort et son pouvoir pour nous donner la liberté en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur ce matin. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. Je voudrais que vous sachiez quelque chose encore. Jésus a vaincu la mort et son pouvoir. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Gloire à Dieu. Ce matin, au-dessus des noms, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus des noms. Si je prends l'exemple de la solitude, Jésus est au-dessus de la solitude. Mon frère, tu n'es plus seul. Jésus-Christ est avec toi. Il est à tes côtés. Compte sur lui. C'est un ami merveilleux. C'est un ami qui ne déçoit pas. C'est un ami qui n'abandonne pas. Dans n'importe quelle difficulté, partout où tu es actuellement, et tu écoutes la parole de Dieu à travers ma voix, sache que tu n'es pas seul. Même dans ta voiture, tu n'es pas seul. Dans ta chambre, tu n'es pas seul.
Et physiquement, bien naturellement, on pense que tu es seul. Visiblement, tu es seul. Certainement, tu es seul. Mais spirituellement, Jésus est avec toi. Je me souviens des amis de Daniel. Ils étaient trois, non? Sadrach, Meshach et Abednego. Mais on les a jetés dans la fournaise. Trois personnes. On a jeté dans la fournaise. Pour rien du tout. Injustement. Oh, mes frères, si vous êtes persécutés injustement, sachez que Jésus est avec vous. Sachez que Jésus est à vos côtés. Si c'est à cause de la parole de Dieu qu'on vous persécute, Jésus est à vos côtés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Mais dans cette fournaise, finalement, on voyait une quatrième personne. Dieu a ouvert les yeux de ceux qui étaient là-bas. De ceux qui ont jeté même Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. La Bible nous dit qu'il y avait une quatrième personne. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui était avec eux dans la fournaise. Ils sont sortis indemnes. La flamme n'a pas touché leurs vêtements. Et ceux qui les avaient jetés dans la fournaise, le roi a donné leur nom maintenant. C'était à leur tour. Avant qu'ils ne s'approchent même de la fournaise, ils étaient consumés. Mon frère et ma soeur, laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu combattre pour toi. Jésus a remporté la victoire pour vous. Il a remporté la victoire pour nous. Ne nous inquiétons plus. Laissez les gens bavarder comme bon ensemble. Laissez les gens former des complots contre vous. Vous comptez sur Jésus. Ne comptez jamais sur un homme. Comptez sur Jésus. Ce que ton mari ne peut pas te faire, c'est Jésus qui peut te le faire. Ce que ton père ne peut pas te faire, c'est Jésus qui peut te le faire. Compte sur Jésus. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Jésus, il a remporté la victoire. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le pouvoir de la mort. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Quand tu appelles le nom de Jésus, un miracle va s'opérer dans ton sommeil. Si tu sens je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Souvent les gens disent qu'ils sentent une odeur, on la pue sur le nez. C'est comme quelqu'un veut te trembler. Appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus, sors de ta bouche. Ces esprits mauvais disparaissent. Ces sorciers disparaissent. Alors mon frère et ma soeur, pourquoi ne pas compter sur cet homme? Pourquoi ne pas considérer ce nom? Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de la solitude. Ce nom est au-dessus de l'abandon. Même si tout le monde t'abandonne, si on appelle ton nom, les gens ils poussent des jurons. Par exemple, si on appelle le nom d'Abba maintenant, tu pousses sous juron. Tu écoutes le message, tu dis c'est le message de qui? Tu dis on dit c'est le message d'Abba. Et tu pousses juron. Est-ce que quelque chose bon peut venir de Nazareth? Ce que je sais, Dieu, il est libre d'utiliser celui qu'il veut. Il ne demande pas permission à qui que ce soit. L'homme est jaloux. L'homme est égoïste. Il veut qu'on dise que c'est lui qui a fait. Il ne veut jamais qu'on apprécie une autre personne.
Mais je voudrais, dans tout ce que nous faisons, que la gloire revienne à Jésus. Si la gloire n'est pas donnée à Dieu, le reste n'est que orgueil. Le reste n'est que égoïsme. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus-Christ, il est Dieu. Il a accepté. Il a pris la forme humaine. Il s'est humilié. Il est mort. La mort de la croix. Et ensuite de mourir sur la croix. C'est une mort honteuse. C'est les malfaiteurs qu'on crucifiait. Mais Jésus lui n'a rien fait. Il a accepté de prendre notre place. Mourir sur la croix pour nous. Il a vaincu la mort. Ce qui me contente. Jésus que nous adorons. Dieu que nous adorons. Ce Jésus-là. Notre Jésus. Jésus de Nazareth. Il est mort. Le troisième jour. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Les autres prophètes, ils ne sont pas dignes d'être adorés parce qu'ils sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Ils ne sont pas ressuscités. Non. Jésus, lui, il est mort. Ce qui prouve que c'est à cause de nous qu'il est mort. Que normalement il ne méritait pas la mort. Ce qui prouve qu'il a vaincu la mort. C'est que le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté vers son Père. Et il n'a plus expérimenté la mort. Si vous me dites que Lazare est ressuscité aussi, je vais vous dire que c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Pour vous donner la prémisse de la résurrection le dernier jour. Après, Lazare était encore mort de nouveau. Mais Jésus, lui, il est ressuscité et il est parti vers le Père. Et il est actuellement à la droite du Père. Il intercède pour nous. Prie au nom de Jésus. Ne prie plus au nom de quelqu'un. Il ne faut plus prier au nom d'un prophète. Mais prie au nom de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom qui est au-dessus tel que la solitude. Au-dessus du nom tel que la solitude. Les portes-mains, telles que la solitude. Le nom de Jésus dépasse la solitude. Tel que l'abandon. Même si tout le monde t'abandonne, le nom de Jésus est au-dessus de l'abandon. Lui ne va pas t'abandonner. C'est tout ce que je voudrais dire par là. Sache que le nom de Jésus dépasse la situation que tu traverses actuellement. Le nom de Jésus dépasse la dépression. Il a vaincu toutes ces choses à la croix du Calvaire afin de nous affranchir. Jésus a vaincu toutes ces choses sur la croix afin de nous affranchir. Soyez affranchis ce matin. Soyez libres ce matin. Soyez réconfortés ce matin. Même si tu es malade et les gens te surnomment, malade je vais te dire, le nom de Jésus dépasse maladie. Le nom de Jésus dépasse maladie. C'est pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, si tu es souffrant, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, toi qui es diabétique, que ton taux de glycémie soit régularisé. Au nom de Jésus, toi qui es tensionnaire, toi qui souffres de l'hypertension, ce matin, que ta tension se régularise maintenant. Au nom de Jésus, toi qui as le maux de tête chronique,
adorons, le nom de Jésus que nous appelons, ce nom est au-dessus de tout nom. Reçois cette parole et sois réconforté. Remporte la victoire. Sois libre maintenant. Tu n'es plus esclave de la peur. Toi qui étais esclave, sois libre au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus, il nous aime. Il a un plan merveilleux. Je le répète encore. Il a vaincu la mort et son pouvoir afin que nous soyons libres. Le monde entier souffre. Le monde entier a peur de ce coronavirus. Tout est statico. Partout le monde, les grandes puissances, ils s'en veulent. Mais ils n'ont aucun pouvoir contre cette pandémie. Mes frères et sœurs, même nous chrétiens, je voudrais vous encourager ce matin. Fuyez le péché. Craignez le péché. Ayez peur de pécher plus que le coronavirus. Les dispositions que le monde entier est en train de prendre. Les dispositions de nos gouvernants. Les mesures sanitaires pour arrêter cette pandémie. Malgré ça, les gens ont peur. Malgré ça, les gens se contaminent encore. Et tout le monde a peur. Si on avait pris les dispositions comme ça, pour fuir le péché, contre le péché dans nos pays, les dispositions que le gouvernement prend actuellement, s'ils avaient pris les dispositions comme ça, pour dire non aux boîtes de nuit, pour dire non aux tenues sexy, pour dire non à la pornographie, pour dire non à cette vie d'adultère et de fornication, et le Seigneur serait avec nous. Et le ciel allait se réjouir. Le grand problème que les scientifiques ignorent, le grand problème de cette pandémie, c'est le péché. Le jour où le monde va arrêter le péché, il y aura la solution. Sinon, seuls ceux qui craignent l'Éternel, seuls ceux qui craignent Dieu, reste de l'ordre. Ils seront protégés. Ils seront gardés. Ils seront épargnés. Reçois le Seigneur Jésus et tu seras épargné. La parole de Dieu est claire. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Menez ce combat spirituel. Priez. Méditez la parole. Lisez la parole. Vous serez protégés. Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de Covid-19. Le nom Jésus est au-dessus du nom Covid-19. C'est ce que je voudrais que vous reteniez ce matin. Appelle Jésus devant ce nom. Coronavirus là. Il ne passera plus du temps. Il y a des exemples un peu partout dans le monde. Même certains pasteurs sont atteints de coronavirus, mais ils ont appelé Jésus, ils sont guéris. Moi je crois, je ne serai même pas atteint jusqu'à dire que j'aurai la guérison. Ça je crois. Coronavirus là, il ne va pas s'approcher de ma maison. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce qui s'est passé dans Exode? Vous vous rappelez? On a pris les enfants d'Israël, ils ont pris le sang, ils ont peint les linteaux des portes. Dieu dit, je vais envoyer l'ange de la mort pour frapper les Égyptiens, pour frapper même les premiers de chaque maison.
de chaque famille. Le promessia pour même. Mais vous, les enfants d'Israël, Laquelle Israël la prenez un agneau Michon Alevi et tuez-le. Yeniawi. Vous pouvez manger la chair, Gatema Luchina. mais ne touchez pas au sang. Gate bois. Prenez le sang pour passer sur les lèvres. Michon bois quand il n'y a pas de bâti. Alléluia. Amen. Vous serez épargnés. Quand l'ange de la mort viendra, quand il verra le sang sur les linteaux, il saura que c'est la maison de l'Israël. Et il ne rentrera pas dans cette maison. Que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus protège vos maisons. Que le sang de Jésus protège vos familles. Et cette pandémie ne vous touchera pas. Vous serez épargnés. Si tu étais à terre avant d'écouter cette parole, reçois ta guérison maintenant. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, qu'il te donne la guérison. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de Covid-19. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur soutienne quelqu'un ce matin. Que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un ce matin. Toi qui m'écoutes avec intérêt, reçois ta délivrance ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, donne-moi un amen. Et tu feras ton miracle. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Oui, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois d'août. Nous sommes au deuxième jour du mois d'août. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons intercéder pour que ce mois d'août, alléluia, nous apporte la victoire. Que ce mois soit un mois de victoire. Que ce mois soit un mois de joie. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se repose sur tout à chacun de nous. Ce matin, je voudrais m'arrêter ici. Mais je répète encore cette parole. Jésus a vaincu la mort et son pouvoir. Afin que nous soyons libres. Jésus a vaincu la mort et son pouvoir. Afin que vous soyez libres. Soyez libres ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu peux un cœur? Oui. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, et nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Là où tu es actuellement, si tu peux t'incliner devant le Seigneur, si tu peux te mettre à genoux devant le Seigneur, nous allons invoquer la présence divine. Nous
nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui dépasse toute situation. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te levons en dignité ce matin. Qui est le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu insondable, le Dieu incomparable. Dans le nom de Jésus, Père, nous te prions, nous te supplions, nous venons vers toi, nous intercédons en faveur de ton peuple. Oui, Seigneur, Jésus a remporté la victoire pour nous. Nous sommes devenus désormais victorieux. Victorieux dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Roi, ce matin, j'intercède en faveur de l'auditoire. Tous ceux qui nous écoutent chaque dimanche matin, et particulièrement ce matin, ceux qui nous écoutent encore, nous intercédons à leur faveur. Opère un miracle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant qu'ils te prient, maintenant qu'ils sont en train de t'invoquer, exauce à leur prière. Jésus, ce nom est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus même de Covid-19. Seigneur, je crois en ta parole. Qu'un miracle s'opère dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce frère qui est en train de t'invoquer maintenant. Qu'un miracle s'opère dans la vie de cette famille qui écoute cette parole ce matin. Manifeste-toi puissamment afin que, Seigneur, la victoire puisse être dans leur camp, la victoire puisse être dans leur maison, la victoire puisse être dans leur bureau, la victoire puisse être dans leur entreprise, la victoire puisse régner dans leur vie. Que ce mois d'août soit un mois de victoire, soit un mois de guérison, soit un mois de joie, soit un mois de paix, soit un mois de liberté. Mon Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi et agis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous soutenir. Merci de bénir nos enfants. Seigneur, soutiens nos enfants partout où ils sont actuellement. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que ton œil, Dieu, soit sur nos enfants partout où ils sont maintenant. Qu'ils remportent la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la vie de chaque membre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je sais que tu as un plan pour nos vies. Ta seule volonté sera faite. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Et je vous souhaite un bon mois. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant